Salut Henri, ça va? Alors on s'est encore énervé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pas du tout. Monsieur, un petit peu. Ça fait du bien de s'énerver. Pas du tout énervé. Monsieur, allez un petit peu. Ben, on attend que les fous soient... J'ai beaucoup apprécié vos bouquins. Ah, moi aussi j'ai beaucoup apprécié. Bonjour monsieur le parlementaire, est-ce que vous pouvez m'accorder une interview s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous en pensez de monsieur Henri Guénaud? Henri Guénaud est un de mes collègues, donc a priori j'en pense du bien. Allez, pas de langue de bois s'il vous plaît. Nul n'est irréprochable. Je n'ai pas dit ça d'ailleurs. Je pense que le débat de cette audience est extrêmement intéressant parce qu'il fait tout à fait le point sur la différence à faire entre la liberté d'expression et puis l'exercice de la justice. Et je crois à cet égard que pour tous les parlementaires qui sont présents, c'était un moment intéressant. Et qu'est-ce que vous pourriez dire vis-à-vis du tribunal pendant l'audience? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus? Ce qui s'est passé, c'est un échange vif entre Henri Guénaud, que j'ai trouvé excellent dans sa défense, et oui, bien sûr. Ah non, j'ai rien dit. Et effectivement, l'accusation qui indique que le propos était excessif et donc mérite cette audience. On a quand même le sentiment qu'il peut y avoir une justice avec des plateaux peut-être un peu différemment réglés. Néanmoins, je crois que c'est un échange vif mais nécessaire à un moment où, notamment sur Internet, il se passe pas mal de choses. Je trouve que peut-être on en retirera les uns et les autres, d'ailleurs, tant les magistrats que les politiques, un certain nombre d'enseignements. Et M. Sarkozy n'a pas voulu venir pour protéger M. Guénaud? Alors ça, je ne sais pas si M. Sarkozy a été invité, mais de toute façon, franchement, M. Guénaud, seul est de nature à se défendre. J'ai trouvé son argumentation plutôt bien construite. Oui, mais par solidarité, M. Sarkozy, pourquoi n'est pas au moins dit un mot par solidarité vis-à-vis de M. Guénaud? Parce que, à mon avis, ça aurait été perçu comme une intrusion excessive dans le dossier. C'est de défendre un collègue, c'est pas excessif. C'est pas un collègue parce que M. Sarkozy n'est pas parlementaire, il a été président. Non, un collègue, ils sont du même parti politique. Si vous voulez, collègue, ça veut dire parti politique, quoi. Ils sont du même parti. Il a été son conseiller. Non, mais ça a été surtout un président de la République qui ne peut pas se mêler de toutes les affaires de justice. D'accord. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Je pense qu'il ne se comporte pas à la hauteur des exigences de sa fonction. Comment ne peut-on pas le critiquer? Ce serait faillir à tous les devoirs d'un parlementaire que de rester muet devant ce qu'il considère à tort ou à raison comme une dérive des institutions ou comme un manquement de devoir de la charge de l'agent public ou comme un abus de pouvoir. Il a été dit quand même, donc on vous reproche un outrage, il a été dit même que c'était des paroles violentes, exceptionnellement violentes, vous réfutez avoir tenu des propos violents. J'ai tenu des propos assez durs, mais je pense que si vous regardez, vous penchez un peu sur l'histoire récente ou ancienne, sur tous les propos qui ont pu être tenus dans le débat public, quel qu'en soit le sujet, les miens sont d'une modération extrême. C'est violent. Mais qu'est-ce qui est le plus violent? La mise en examen sur un dossier vide, puisque le juge lui-même le reconnaît, puisque très peu de temps après, le juge prend une ordonnance de non-lieu. C'est qu'il n'y avait aucun indice suffisant pour envoyer Nicolas Sarkozy devant le tribunal. Ça, c'est très violent. Et dire qu'une telle décision déshonore la justice, c'est beaucoup moins violent. Et dans le débat public, il y a tous les jours des mots, des paroles d'une violence bien plus grande que celle-ci. Mais dans une démocratie, il faut accepter aussi la violence. Parce que ce que vous ne devez pas accepter, c'est la diffamation. Ce que vous ne devez pas accepter, c'est la menace. Ce que vous ne devez pas accepter, ce sont les pressions. La critique forte, dure, et parfois même violente, elle est le fondement même de la démocratie. Très bien, je vous remercie. C'est bien, Henri. Bravo.
Franchement, non, mais franchement, là, la bonne langue de bois. Vous les écrivez les discours?